Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'en Afrique, il y a plus d'une cinquantaine de pays. Il y a juste 3 pays où il y a eu un coup d'État. C'est assez drôle de voir l'hystérie internationale comme si l'Afrique est un gigantesque coup d'État. C'est juste 3 pays. Ok. Surtout que dans les années 70-80, les coups d'État, c'était la norme en Afrique. Donc non, il n'y a pas de recrudescence de coups d'État. C'est un phénomène qui recule. Ce qui amplifie la chose est que la France est au bout de sa vie de voir des présidents africains lui tenir tête. On dit aussi que la démocratie se meurt en Afrique. Mais en réalité, il n'y a pas de régime démocratique en Afrique. Il y a des processus d'élection qui sont pour la plupart toujours contestés. Un pouvoir qui n'a pas forcément l'adhésion du peuple arrive au pouvoir et ne gouverne pas pour le peuple. Bref, on ferme la parenthèse. Chers amis, bienvenue sur Aganisha. Je m'appelle Tan Moulel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. On le sait, Kaboré est venu au pouvoir après une belle révolution populaire. Selon les analyses de Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kaboré avait commencé à avoir un esprit d'ouverture sur le panafricanisme. Macron a tapé du poing sur la table et tout le monde est revenu à l'ordre. Puis il a commencé à s'éloigner de la jeunesse, à enfermer les protestataires pour ensuite faire de la coupure d'internet son arme favorite. Tout le monde s'accorde à dire que Kaboré n'était pas un proche de Macron, mais quand on voit la manipulation dans les médias et le forcing indécent que la France met sur le Mali en ce moment, on se demande comment ils se conduisent en privé. Quelles sont les pressions que les présidents subissent en interne. Entre menaces de coup d'État sur la coopération militaire, écoute, renseignements, coupe budgétaire. Depuis le 25 janvier, le Burkina Faso est dirigé par un gouvernement militaire. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo sur le coup d'État et les causes de la destitution de Kaboré. Pour beaucoup d'observateurs, ce putsch n'est pas une surprise depuis l'attaque de Inata en novembre 2021. Le divorce entre l'État et l'armée avait été prononcé. Mais Kaboré ne se méfiait pas seulement que de son armée qu'il soupçonnait de vouloir le renverser, mais aussi de la France. Il ne voulait pas de Barkhane chez lui, ni d'une présence militaire importante dans son pays. Il avait d'ailleurs signé des accords militaires avec la Russie en 2018. Kaboré a toujours eu une certaine réserve vis-à-vis de Paris. S'il a accepté la présence de la force Takuba au Burkina, il ne voulait pas entendre parler de Barkhane, considéré par la jeunesse africaine comme une force néocoloniale. Le paradoxe de Kaboré était non seulement son entêtement à affaiblir l'armée, mais cette tactique le faisait dépendre de la France et d'autres puissances étrangères. En dehors de l'insécurité généralisée, les Burkinabés devenaient hostiles à la présence de la France. Le blocage du convoi de l'armée française à Kaya au Burkina, puis à Terra au Niger, étant des éléments déclencheurs de la rupture entre les classes dirigeantes qui sont vues comme des marionnettes de la France et les populations du Sahel. D'ailleurs, l'armée française avait tiré sur des manifestants au Burkina et au Niger, faisant 3 morts, des jeunes de 15 à 16 ans. Elle ne s'est pas excusée ni ouvert une enquête. Kaboré, au lieu de demander des comptes, a coupé Internet pour empêcher la propagation de la nouvelle. Selon Africa Intelligence, Kaboré était non seulement désavoué par son armée, mais aussi par la France. Macron le considère comme faible et incapable de faire face aux djihadistes. Pour eux, depuis septembre, la France et l'armée travaillaient pour renverser Kaboré par les militaires. Selon la même source, la France aurait proposé à Kaboré une exfiltration d'urgence dimanche au moment du coup d'État avant de perdre contact avec lui lundi. Mais l'ex-président a refusé la proposition de la France. Une information démentie par Paris. Intelligence Afrique, spécialisée sur l'actualité et les enjeux du continent africain, rapporte que Christophe Bigot, le monsieur Afrique du Quai d'Orsay, s'était rendu à Ouagadougou début décembre. Il y a eu une rencontre avec Roch Kaboré et l'ambassadeur de France, des agents de sécurité français et des hauts cadres de l'armée burkinabé. Kaboré était sur la sellette depuis qu'il avait arrêté des militaires impliqués dans la première tentative de coup d'État 10 jours plus tôt. Dans la presse française, on reconnaît volontiers que Paris a toujours soutenu Gilbert Diendéré, proche de Compaoré, qui avait essayé de reprendre le pouvoir en 2015. L'autre rumeur qui a couru aussi est que les militaires auraient libéré Diendéré, c'est que les nouvelles autorités du Burkina ont démenti. Du temps de Blaise, le Burkina était l'arrière-cour de la France. La DGSE et les services secrets français avaient une plateforme à Ouagadougou qui leur permettait de faire des opérations clandestines dans toute la région du Sahel. Évidemment, si Kaboré ne fait pas comme Compaoré, cela ne fait pas les affaires de la France. Jusqu'en 2015, le Burkina a été épargné
par les djihadistes qui sont restés au nord. Compaoré avait une sorte d'accord avec les djihadistes, il n'attaquait pas le Burkina. En contrepartie, ils bénéficiaient d'un droit d'asile et avaient leurs entrées au pays des hommes intègres. D'ailleurs, Iyad Agali, le terroriste notoire du Mali, séjournait régulièrement au Burkina Faso, tout frais payés dans des hôtels de luxe. En collaboration avec le Mauritanien Mustapha Limam Chafi, conseiller spécial de Compaoré, très proche et facilitateur avec les djihadistes. Comme Foccart était Monsieur Afrique, Chafi lui était Monsieur Otage. Donc, il faisait du business de rançon. À la chute de Compaoré, plusieurs groupes djihadistes ont émergé au Burkina et des attentats ont été perpétrés dans le pays déjà en 2016, juste quelques mois après l'élection de Kaboré. Petite anecdote, la Mauritanie est le seul pays du G5 Sahel en dehors du Tchad à être épargné du djihadisme et beaucoup soupçonnent qu'ils aient aussi des accords de ce type avec les terroristes. Cette méthode de rançonner les gens en contrepartie de leur sécurité est une vieille tradition des tribus arabo-mauritaniens, donc Chafi est plutôt dans son élément. Le pouvoir a toujours été aux mains de l'armée au Burkina. Kaboré est le premier civil élu depuis 1966. Après la révolution de 2014, Diendéré a essayé de faire un coup d'État pour ramener le pouvoir au sein de l'armée. Le peuple est sorti pour soutenir le processus démocratique. Le lieutenant-colonel Damiba est un ancien garde présidentiel de Compaoré. Il a travaillé à la MINUSMA, à la mission des Nations Unies au Mali. Il a combattu dans le nord. Il connaît la situation de dénuement dans laquelle combattaient les forces armées burkinabées. Il est aussi lié au putschiste avec Diendéré qui avait fait un coup d'État en 2014. D'aucuns disent que ce coup d'État est une revanche des compaoristes contre la révolution qui a vu leur leader balayé par la rue. Ce qui est extraordinaire dans ce qui se passe en ce moment, c'est la perte de pouvoir de la France en Afrique. La France, la vieille coloniale qui perd peu à peu son influence et sa puissance. C'est tellement vrai que la France n'a pas pu prévoir le coup d'État au Mali. Macron était d'ailleurs très fâché avec la DGSE pour n'avoir pas pu prévoir la chute de Ibeka. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la relation entre Kaboré et la France. N'hésitez pas à partager, à liker, à taguer vos amis pour faire grandir notre communauté. Et je vous dis à bientôt.